que toi qui regardes cette vidéo connais la voix de Sonic. À peu près tous les fans connaissent Alexandre Gillet ou alors Ryan Drummond. Pourtant, depuis plus de 30 ans, Sonic a changé de voix selon les pays. Et aussi avec la vision que Sega avait du personnage. Plusieurs doubleurs ont prêté leur voix à notre hérisson bleu. Et aujourd'hui, on va voir qui sont les doubleurs de Sonic. Pourquoi ils ont été choisis, depuis quand ils doublent le personnage et surtout ce que le public pense vraiment de chacun de ces voix. Au Japon, Sonic a eu une particularité énorme. Il n'a presque jamais changé de voix. Depuis 1998 avec Sonic Adventure, Sonic est doublé avec Junichi Kanema. Et depuis ce jour-là, il ne s'est jamais arrêté. Pourquoi lui? Lors du développement de Sonic Adventure, Sega voulait une voix capable de représenter un Sonic moderne, c'est-à-dire rapide et sûr de lui, comparé au Sonic de la Mega Drive. Kanemaru avait une voix naturellement énergique, jeune et surtout assez maîtrisée, avec un petit détail important, il parlait anglais. Hello everybody! My name is Sonic! Sonic the Hedgehog だ! とにかくじっとしちゃいられない! Côté public, au Japon, il est intouchable. Pour beaucoup de fans japonais qui sont pas très nombreux, voilà, faut le dire, Sonic ne peut pas avoir une autre voix. Ils y sont tellement habitués. Le seul reproche que certains fans occidentaux lui font, c'est un ton un peu animé, parfois différent de l'image qu'ils se font de Sonic. Mais au Japon, c'est clairement la voix parfaite, et même ici, beaucoup de gens mettent leur jeu en japonais. Mais bon, on va pas juste parler du Japon parce qu'ils ont eu qu'un seul doubleur là-bas. Maintenant, voyageons de l'autre côté du globe, aux États-Unis. Non, ferme ta gueule. La première vraie voix de Sonic, c'est Jalil White, dans les dessins animés des années 90. À l'époque, Sonic est surtout vu comme un personnage cartoon et très expressif, presque fou. Voilà. Parfois un peu comme Bip et Coyote à l'époque, voilà. Jalil White donne une voix ultra énergique, très exagérée et parfaite pour la télévision. Les fans qui ont grandi avec cette version ressentent aujourd'hui beaucoup de nostalgie. Plus sérieux, il faut changer. C'est pour ça qu'avec Sonic Adventure, Sega veut un Sonic un peu plus cool et plus adapté à un jeu vidéo justement. C'est là qu'arrive Ryan Drummond. Il double Sonic dans Sonic Adventure 1, Sonic Adventure 2 et Sonic Heroes. Celle qui correspond parfaitement à Sonic. Et moi aussi d'ailleurs, je l'aime bien cette voix. D'ailleurs, petit fun fact, je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais les voix de Sonic Adventure sont un peu nulles et sonnent un peu trop génériques. Ryan Drummond a expliqué en interview qu'il n'avait pas le contexte de la scène où il doublait. Globalement, Ryan Drummond reste l'une des voix les plus aimées de Sonic, et les plus connues d'ailleurs, mais pas plus connues que Jason Griffith, qui a doublé pour Sega à partir de 2005. Sonic entre dans une période plus sérieuse, où la Sonic Team fout n'importe quoi. Un coup ça donne un gun à Shadow, un coup ça sort Sonic 2006, un coup ça sort Secret Dreams, mais bon. Sega choisit donc Jason Griffith, qui doublait déjà Sonic dans l'anime Sonic X. Sa voix est un peu plus grave, plus intense, et c'est pour ça qu'il double aussi Shadow. This is new. Showing remorse, Eggman? If you played nice. Les fans l'adorent beaucoup parce qu'ils ont grandi avec Sonic X, ils y sont attachés encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, le doubleur fait des rencontres avec les fans pour sa voix si iconique. Mais ce qui est sûr, c'est que Jason Griffith correspond parfaitement à Sonic. En 2010, nouveau reboot de l'image de Sonic, Sega veut un Sonic plus léger, plus fun et plus accessible. Avec Sonic Colors, Lost World, tout ça. C'est là qu'arrive Craig Smith. Sa voix est plus détendue, plus ironique et parfois même moqueuse. Il double donc dans Sonic Colors, Génération, Forces, Frontiers, c'est même dans Sonic Boom. Il devient la voix anglaise la plus longue de Sonic. Le public est assez partagé. Certes, c'est une bonne voix pour Sonic, mais voilà, j'aime pas trop moi. Et aussi, c'était des jeux avec un scénario de merde. No copyright law in the universe is going to stop me! Or is that place we were just in awfully familiar? I was thinking the same thing. Voilà. Mais bon, ça c'était pour le continent américain, mais en France, on mange quoi? Déjà, la voix française la plus importante, c'est bien sûr Alexandre Gillet. Dites-vous qu'il double depuis Sonic X. Alors toutes ces émeraudes du chaos sont fausses? Malgré un très bon boulot, au fil du temps, sa voix était un peu nulle. Il avait un peu une voix de clown. Même si j'ai remarqué un changement avec Sonic Racing Cross World. Et c'est beaucoup mieux. Ça, c'était en Occident et en France, mais au cinéma, ils n'ont pas gardé les mêmes personnages dans les films Sonic. La voix française est celle de Malik Bentala, un choix purement marketing pour attirer le grand public. Et voilà quoi, c'est un comédien et c'est pas la meilleure voix pour Sonic. En VO, c'était Ben Schwartz qui a pour moi une très bonne voix, qui rappelle un peu
celle de Ryan Drummond. D'ailleurs, elle passerait très bien dans les jeux. Pour les autres personnages, c'est Idris Elba pour Knuckles, Colin O'Shaughnessy pour Tails et le très connu Keanu Reeves pour Shadow. Bref, Sonic n'a jamais eu une seule voix universelle, comme on a pu le voir d'ailleurs avec Charles Martinet pour Mario. Sonic, il a un doubleur pour chaque époque, chaque pays et chaque support. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'attache à Sonic, grâce à toutes ces voix qui nous accompagnent depuis plus de 30 ans.